Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue, mesdames et messieurs, voici les titres de votre journal. Nous sommes le 25 décembre. La communauté chrétienne est en fête à l'occasion de la nativité. Le chef de l'État, général Mamadi Doumbouya, a communié avec les fidèles à la paroisse Anne-Marie Javoué de Nongo à suivre le film de la cérémonie. Et quand on parle de Noël, on pense forcément à cet homme au bonnet rouge et blanc, celui que les enfants attendent impatiemment. Le Père Noël distribue des cadeaux et de l'espoir. Gros plan sur cette star des festivités dans un instant. Il sera question enfin de la promotion des droits de l'homme. Les acteurs étaient récemment en formation à Conakry. C'était sur des questions liées à l'installation d'une base de données nationale. Et voilà donc pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par une série de décrets lus par le ministre secrétaire général de la présidence de la République. Bonsoir à vous, général Amara Kamara. Bonsoir, Ibrahima Souri. Décret D 2024-272 PRG CNRD SGG portant nomination d'ambassadeur. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète, article 1er, les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions suivantes. 1. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée, près la République de Guinée équatoriale. Monsieur Ansman Kamara, ancien directeur général de la police nationale. 2. Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, représentant permanent de la République de Guinée auprès des Nations Unies à New York. Monsieur Mohamed Dabo, précédemment coordinateur du programme cadre d'appui à la diplomatie économique, à l'intelligence stratégique et à la coopération internationale. Article 2. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry le 24 décembre 2024, signé Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2024-273 PRG CNRD SGG portant nomination d'un haut cadre à la présidence de la République. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète, article 1er, commissaire principal Mohamed Lamine Simakan est nommé secrétaire général à la présidence de la République chargé des services spéciaux et de la lutte contre le crime organisé. Article 2. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry le 24 décembre 2024, signé Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2024-274 PRG CNRD SGG portant nomination d'un haut cadre au ministère de la Défense nationale. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète, article 1er, le colonel Sena Kamara, matricule 14207G, précédemment commandant du bataillon d'infanterie de Koundara, est nommé inspecteur général adjoint des forces armées. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry le 24 décembre 2024, signé Général Mamadi Doumbouya. Décret D 2024-275 PRG CNRD SGG portant nomination d'un officier supérieur à un poste de commandement. Le président de la République, vu la charte de la transition,
décrète, article 1er, le lieutenant-colonel Mamadou Aliouba, matricule 27350G, précédemment directeur des études de l'école d'état-major de Guinée, est nommé commandant du bataillon d'infanterie de Koundara. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 24 décembre 2024. Signé Général Mamadi Doumbouya. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Général Amara Kamara, le ministre secrétaire général de la présidence de la République pour cette série de décrets. Nous sommes donc le 25 décembre 2024. C'est une autre date historique pour la communauté chrétienne à travers le monde. Elle célèbre en effet la nativité ou la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons revenir dans un instant sur le film complet de cette célébration à travers la Guinée. Mais il faut retenir qu'hier déjà, c'était la veillée dans les églises et paroisses du pays. Et pour cette année, les enfants sont placés au cœur de la célébration, comme le montre ce reportage de Martin Fancinadouno. La nuit du 24 décembre est un moment significatif pour les chrétiens du monde entier. Cette veillée de Noël marque l'attente et la préparation à la naissance de Jésus-Christ à Bethléem et revêt une importance spirituelle, culturelle et sociale. Joseph, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer, mais j'hésite à le faire, je te l'avoue. Frère, tu peux tout me dire, même si c'est dur en attendre, je suis prêt. Je vais avoir un enfant. Vous pouvez imaginer le choc pour Joseph. Il était assommé. La veillée de Noël est l'occasion de transmettre les traditions et des valeurs aux nouvelles générations. Ici, à la paroisse Saint-Charles-Luanga de Sonfonia, les enfants du mouvement CVAV ont présenté le tableau de Noël. Une étoile, ce n'est pas une histoire, donnez-le-nous. Oui, votre majesté, ces personnes affirment que cet étoile est un signe divin qui doit le conduire auprès d'un nouveau-né. Et encore ceux qui disent que cet enfant sera le nouveau roi des Juifs. Quoi? Le nouveau roi des Juifs? Moi, je suis le seul roi des Juifs. Oui, votre majesté. J'ai joué le roi d'Hérode, le roi des Juifs, l'ancien roi des Juifs. C'était au temps où Hérode vivait sur la Judée. J'ai appris qu'on doit rester soudés et qu'on ne doit pas se battre avec son ami. Ce que je peux dire aux femmes, c'est de faire en sorte que nos enfants aiment beaucoup Jésus. Parce que si nous, les femmes, nous sommes envers Jésus, nous venons vers Jésus, nous amenons nos enfants aussi vers le Seigneur. Et là, quand l'enfant est vers le Seigneur, il est ouvert et je crois que la bonne éducation vient de là. Jésus naît dans une mangeoire à l'espace des bergers et la lumière resplendit. Les bougies et les lumières des sapins de Noël témoignent de cette lumière qui chasse les ténèbres. Lorsque nous œuvrons pour la paix en ce monde, nous rendons gloire à Dieu et le ciel peut se réjouir avec nous. Qu'en cette nuit de Noël, le Seigneur fasse de nous des artisans de sa paix. La veille de Noël invite à une réflexion sur les valeurs essentielles telles que la paix, l'amour et la tolérance. Cela soulève des enjeux de dialogue interreligieux et interculturel favorisant la compréhension mutuelle. Célébration de la fête de Noël. Ce sont des moments solennels que le chef de l'État a tenu à passer avec les fidèles de la paroisse Anne-Marie Javoué de Nongo. Accompagné de plusieurs personnalités, Général Mamadi Doumbouya a participé à l'Eucharistie et a partagé un moment de communion avec les fidèles chrétiens. Le curé de la paroisse a souligné dans son homélie l'importance de la réconciliation et de l'unité nationale. Fatoumata Kourouma et Omar Bari. En ce mercredi de Noël 2024, son Excellence le Général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, a partagé un moment de communion avec les fidèles chrétiens à l'occasion de la célébration de la Nativité, la naissance de Jésus-Christ. La cérémonie s'est tenue à la paroisse Anne-Marie Javoué de Nongo, où il était accompagné de plusieurs personnalités
dont le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, le ministre directeur de cabinet de la présidence, Guiba Diakité, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Félix Lama, ainsi que le directeur de cabinet du ministère de la Défense nationale, le général David Haba. La messe a eu lieu dans une ambiance de recueillement et de ferveur chrétienne, dans ce lieu de culte où de nombreux fidèles se sont rassemblés pour célébrer la naissance de Jésus-Christ, le Rédempteur. L'occasion était d'autant plus significative que le président de la République a pris part à l'Eucharistie, marquant ainsi son engagement envers les valeurs chrétiennes et son désir de renforcer l'unité nationale dans le respect de la laïcité républicaine. À travers sa présence, il a réaffirmé son soutien à la paix et au vivre ensemble dans le pays. Dans son homélie, le curé Jacques Folly Salésien, prêtre de la paroisse, a souligné l'importance de la réconciliation, du pardon et de l'amour du prochain, éléments fondamentaux du message chrétien. Il a notamment invité les Guinéens à rejeter l'intolérance et à privilégier les intérêts supérieurs de la République. Le prêtre a également prié pour le président de la République et pour la réussite de la refondation de l'État, ainsi que pour la paix et le progrès de la nation. Il a appelé à l'unité et à la solidarité entre les Guinéens, indépendamment de leurs origines ou affiliations politiques ou religieuses. De la République, chef de l'État, général d'armée Mamadi Doumbouya, notre président, soyez les bienvenus. En ce jour de Noël, c'est un nouveau commencement qui s'annonce. En ce petit enfant qui vient de naître dans des conditions misérables, c'est Dieu qui s'est fait homme. Il s'est fait mortel, fragile comme nous. Il partage notre condition humaine, excepté le péché. Mais il a pris sur lui les nôtres comme s'ils étaient les siens. Il est entré dans notre histoire à partir de la nuit du 24 hier jusqu'au 2 janvier, octave de Noël, en passant par le 25 décembre, aujourd'hui donc. L'Église catholique de par le monde entier célèbre solennellement la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ pour que la Guinée soit un exemple. Oui, être artisan de paix, de joie, d'amour, de la non-violence. C'est ça aussi Noël que nous fêtons. C'est de cette manière que nous pouvons laisser une place au petit enfant Jésus dans nos cœurs. C'est Dieu qui nous a créés. Oui, chers frères et sœurs, il faut lutter pour ça dans notre pays. Apprenez plutôt aux enfants, à nos familles, l'amour du prochain, de notre patrie, le vivre ensemble, le travail bien fait, la persévérance, la prière, aimer l'autre. C'est comme ça un croyant, qu'on soit musulman ou chrétien. Oui. Dieu va nous juger un jour sur l'amour. De la République, chef de l'État, général d'armée Mamadi Doumbouya. Il veut le développement de la Guinée. Il est là, il faut lui faire confiance. Il faut lui faire confiance. Dans son message au nom du chef de l'État, le ministre Félix Lama a transmis les vœux de paix et d'unité du général Mamadi Doumbouya aux chrétiens de Guinée. Il a souligné l'importance de la tolérance et de l'amour pour une société plus soudée et plus prospère. Il a également mis en avant le programme stratégique Simandou 2040, une initiative phare du CNRD sous la direction du général Mamadi Doumbouya, visant à assurer le développement durable et responsable du pays pour les 15 prochaines années. Je voudrais tout d'abord dire un grand merci au président de la République qui me fait l'honneur de porter son message en ce jour de Noël. La nativité de notre Christ Jésus-Christ
évoque pour nous essentiellement trois choses. La première chose, c'est de nous réjouir que notre Dieu vienne jusqu'à nous par son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'il y a eu de la joie dans le ciel. La deuxième chose que cela évoque pour nous, c'est tout ce que le Christ a fait ici-bas, quand il était dans notre condition humaine. Il nous a appris des vertus de pardon, de réconciliation. Et parlant de cela, du vivre ensemble et du partage, le président de la République, chef de l'État, a dit une chose très importante: nous devons travailler pour le bien-être de nos populations. Les richesses de notre pays doivent être distribuées équitablement entre les filles et les fils de la Guinée. Et c'est pour cela, aujourd'hui, dans le cadre du programme Simandou 2040, un pont vers la prospérité est la preuve éloquente de sa détermination pour que chaque Guinéenne et chaque Guinéen puisse vivre en paix dans son pays, dans la quiétude dans son pays, puisse être fier d'être Guinéenne et Guinéen dans son propre pays. Et le programme Simandou, à travers ces 5 piliers, va donc nous aider progressivement à atteindre cette ambition et ce souhait, mais également cette vision de notre président de la République. Sœurs et frères en Christ, au nom du chef de l'État, du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, par ma voix donc, je voudrais vous souhaiter joyeux Noël à toutes et à tous, que Dieu nous donne sa sagesse, sa paix, afin que nous puissions vivre dans notre pays fièrement et fiers de tout ce que nous pouvons réaliser, et que la paix du Christ règne parmi nous aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Un autre moment marquant de la cérémonie fut le baptême de 4 enfants en présence du chef de l'État. Un acte symbolique de renouveau spirituel pour les familles concernées. C'est un grand honneur pour moi et pour notre communauté paroissiale de recevoir en ce jour solennel de Noël son Excellence, Monsieur le Président de la République, venir témoigner de son attachement pour la disparité de culte dans notre pays. Pour cela, au nom de tous les responsables de l'Église, nous le disons un grand merci et prions le Seigneur pour qu'il le vivifie, qu'il fortifie ses efforts de réconciliation, de paix et d'amour dans notre pays. Je suis déjà très contente, car franchement, l'occasion pareille se fait très rare. Merci au chef de l'État, le président Mamadou Doumbouya, de nous avoir choisis parmi tant de paroisses de la Guinée. Je suis très contente aussi. Que Dieu puisse nous aider à franchir cette étape. Merci au président Mamadi Doumbouya. Le général Doumbouya a pris le temps de saluer et de serrer la main des nombreux fidèles présents, leur réaffirmant son engagement à travailler pour le bien-être de tous les Guinéens dans une Guinée unie et pacifiée. Merci à Fatoumata Kourouma. Et comme les précédentes, une équipe du secrétariat général chargée des affaires religieuses était cette année encore aux côtés des fidèles chrétiens. Communion autour des valeurs du christianisme et du vivre ensemble à l'église protestante évangélique d'Antafassa dans la commune de Tombolia. Des prières et des bénédictions sont dites pour que la paix et la prospérité soient les biens les mieux partagés par les Guinéens. Marwan Kamara. À l'église protestante évangélique de Antafassa, dans la commune urbaine de Tombolia, les fidèles chrétiens célèbrent le 25 décembre. Une date qui commémore la nativité ou encore la naissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À cette occasion, une délégation du secrétariat général des affaires religieuses s'est jointe aux fidèles chrétiens dans cette église pour célébrer la tradition fête chrétienne en communion. Noël 2024 symbolise la renaissance de la Guinée. Au moment où nous célébrons la naissance du Seigneur Jésus-Christ,
nous voulons effectivement célébrer aussi la renaissance de notre pays qui entre dans une nouvelle phase. Nous sentons que nous sommes dans une transition qui nous a réservé bien des surprises agréables jusque-là. Et nous pensons qu'avec cette renaissance, notre pays va renaître de ses centres et va pouvoir entamer de grands chantiers de la refondation pour que nous puissions avoir droit de cité sur la chaîne internationale. Cette fête est l'une des plus importantes pour la communauté chrétienne qui exprime la spécialité et l'expression de Noël. Elle est aussi un moment pour les fidèles chrétiens de se rassembler et de partager les valeurs de sacrifice et de paix qui sont au cœur du message de Christ. Cette fête exprime l'incarnation de Dieu. Cette fête exprime l'instauration de la paix, dans le monde entier, puisque celui qui est né Christ, celui qui est la véritable paix et celui qui apporte la paix. Et voilà pourquoi nous profitons de ces instants pour partager la joie ensemble, pour partager la paix ensemble. Au cours de cette journée de culte commun, des prières et bénédictions ont été formulées pour le bonheur de la Guinée et les Guinéens, mais aussi pour la bonne cohabitation interreligieuse dans le pays, afin de construire ensemble un monde meilleur. La célébration de la Nativité, l'une des plus importantes du calendrier chrétien, a mobilisé une grande foule de fidèles partout dans la capitale. À la cathédrale Sainte-Marie de Conakry, Monseigneur Vincent Koulibaly, archevêque métropolitain, a encouragé la bienveillance et la solidarité entre les chrétiens et l'ensemble des Guinéens. Il insiste sur la promotion des valeurs d'empathie et de compassion. Saint-Martin Fancinadouno. Noël est célébré dans une effervescence totale en Guinée. Dans les églises de Conakry, les fidèles acclament le divin Jésus. À la paroisse Saint-Jacques de Lambagny, par exemple, c'est l'évêque coadjuteur François Silla qui a présidé la messe en ce jour solennel. L'occasion était opportune pour lui de livrer les messages forts aux fidèles chrétiens afin de privilégier la communion fraternelle pour la promotion du vivre ensemble. En Guinée ici, en fêtant cette fête, nous implorons la miséricorde, la grâce de Dieu pour que cette année 2025 qui va commencer bientôt soit une année de paix, une année de joie pour les Guinéens, une année d'espérance. Le pape a voulu que le jubilé 2025 soit marqué, soit mis sous le signe de l'espérance. Que notre espérance soit vive. Le divin enfant est né dans un milieu de bergers à Bethléem, dans la ville de David. Ce sauveur du monde a voulu naître dans cette condition en guise d'exemple d'humilité pour la multitude de personnes dans le monde. L'exemple se perpétue au fil du temps dans la vie de l'Église universelle. C'est un événement extraordinaire. Ce qui marque cette fête, c'est le début du jubilé ordinaire de la naissance, des 2025 ans de la naissance de Jésus. Et nous savons que notre monde est tourmenté par des guerres, ça et là. Il est venu donc transmettre cette lumière pour que nous sortions des ténèbres, du péché, pour suivre le chemin qui conduit à la paix, à la joie, à la lumière. Au-delà de la célébration de la fête de Noël dans les différentes paroisses du pays, la vie communautaire se poursuit dans les familles. Une occasion de faire la charité à travers le partage des repas. Une convivialité pour s'enraciner dans la vie de Jésus de Nazareth. Et voilà, mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, on était plutôt à la paroisse Saint-Jacques de Lambagny. Là aussi, les fidèles se sont donné rendez-vous très tôt ce matin. Là-bas, vous l'avez vu, c'est l'évêque coadjuteur François Silla qui a présidé la messe. Il exhorte les fidèles chrétiens à favoriser le vivre ensemble pour le bien de tous les Guinéens. C'était là le compte-rendu de Abraham Christophe Conté. Retour sur les temps forts de la célébration de Noël à la cathédrale Sainte-Marie de Conakry avec Saint-Martin Fancinadouno. Noël commémore la naissance de Jésus-Christ, considéré comme le sauveur et le Fils de Dieu dans la tradition chrétienne. Cette naissance symbolise l'amour de Dieu pour l'humanité et l'espoir de rédemption. À la cathédrale Sainte-Marie de Conakry, les fidèles se sont fortement mobilisés pour vivre la parole de Dieu, véhiculée par Monseigneur Vincent Koulibaly, teintée de messages de paix, d'amour, de solidarité et de pardon. Jésus qui vient sauver le monde
et Dieu ne nous sauvera pas sans nous. C'est pourquoi j'ai invité mes compatriotes et j'invite toujours mes compatriotes à s'asseoir sous l'arbre à palabres pour discuter et analyser les problèmes qui nous assaillent et voir comment ensemble nous pouvons les résoudre. Mais il ne s'agit pas d'aller avec la force des manifestations, des menaces ou autres, mais il faut s'asseoir dans l'amour de Dieu, l'amour du prochain pour discuter ensemble. À cette commémoration, les fidèles paroissiens et quelques membres du gouvernement catholique renaissent dans leur cheminement religieux. Je souhaite que le Seigneur nous donne la force et l'intelligence pour que mes camarades et moi, nous puissions affronter le BEPC. Pour 2025, je souhaite que cette année soit une très belle année, une année de réussite, de succès, où chacun excelle dans ce qu'il veut. Transmettre le message du gouvernement qui, par notre voix ici, avec le ministre secrétaire général du gouvernement, avons bien voulu être présents pour témoigner de la solidarité de l'ensemble des autorités gouvernementales, pour dire ensemble, nous célébrons la joie de Noël, nous célébrons le symbole de l'amour, le symbole du partage, de la solidarité que transmet cette belle fête chrétienne qui est célébrée à travers le monde en ce jour du 25 décembre 2024. Cette commémoration est riche en significations spirituelles, culturelles et sociales qui invitent à la réflexion, à la gratitude et à l'amour. La fête de Noël est souvent vue comme un moment de paix et d'amour dans les églises et missions évangéliques de Guinée. Les fidèles chrétiens étaient également massivement mobilisés. L'amour du prochain, la cohésion sociale et le pardon mutuel sont prêchés. Samaratolno. Noël est l'une des plus importantes fêtes chrétiennes. L'événement marque la naissance de Jésus-Christ, le sauveur promis par Dieu à l'humanité. À l'église Assemblée de Dieu de Concassère, Noël est célébré sous le signe de l'amour du prochain et de la promotion de la paix. Jésus-Christ, sa venue sur la terre, a montré l'amour de Dieu pour l'humanité. Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, parce qu'il aime l'homme qu'il a créé. L'amour n'est pas seulement une expression, l'amour, c'est l'action. C'est pourquoi il a envoyé Jésus. Dans les églises protestantes évangéliques de Bessia et du camp Alfaya Diallo, Noël mobilise également du monde. Partout, la commémoration de la nativité du Christ marque le début de la lumière qui a resplendi dans les ténèbres. Pour nous, Noël, c'est la lumière de Dieu qui est venue nous éclairer. De nos ténèbres, dans nos péchés, cette lumière vient nous éclairer. Et aujourd'hui, nous avons comme thème, Noël fait de nous la lumière. La lumière pour nos familles, la lumière pour la nation, la lumière pour le monde entier. Ceux qui ne connaissent pas Jésus aujourd'hui comme leur sauveur, je vais les appeler aujourd'hui de donner leur vie à Jésus. Parce que Jésus est la joie, la lumière, la paix. Jésus est tout pour nous. Christ est né pour libérer le monde entier. Tout le monde était dans le péché, n'est-ce pas, dans le péché d'Adam, n'est-ce pas? C'est pourquoi Dieu lui-même a envoyé Jésus-Christ pour libérer aussi tout le monde entier. Et c'est pourquoi cette fête n'est pas seulement pour les chrétiens, mais c'est pour tout le monde entier. Parce que tous ceux-là qui acceptent Jésus-Christ comme le Seigneur, le sauveur de leur vie, sont sauvés d'office par Dieu lui-même. Au ministère Synergie du Royaume, la naissance de Jésus-Christ est aussi célébrée dans la joie car elle marque un nouveau départ dans la vie du chrétien. Un message bien véhiculé par son pasteur principal. Quand dans le jardin d'Éden, Adam et Ève avaient péché, nous étions sous la condamnation. Et la naissance de Jésus a marqué un nouveau virage pour nous restaurer dans la grâce du Seigneur. Et donc cela a permis que nous soyons élevés à un rang de fils, véritable fils de Dieu. Et ça nous a amené à la dimension aujourd'hui. Donc quand c'est Noël, nous sommes vraiment dans la joie de célébrer la naissance de Jésus. Dans toutes les églises et missions évangéliques de Guinée, la fête de Noël est un moment de joie et de partage, mais aussi de pardon mutuel.
Et nous allons parler maintenant de celui que tous les enfants attendent le soir du 24 décembre. C'est un personnage emblématique et surtout très convoité lors de ces festivités de Noël. Le Père Noël, puisqu'il s'agit de lui, n'apporte pas que des cadeaux. Il symbolise aussi la générosité et l'esprit de partage. Retour sur la star de Noël avec Mikiri Moussa Kamara et Alpha Isiagaba. Le Père Noël est un personnage légendaire lié à la fête de Noël. Il est issu de la transformation du personnage du Saint-Nicolas, fêté le 6 décembre, et qui aurait connu des syncrétismes avec le cérémonial de la fête romaine des Saturnales et qui a subsisté au Moyen-Âge lors des célébrations de Noël et avec des mythologies nordiques. Le Père Noël est parfois associé à la Mère Noël. Sa mission principale est de distribuer des cadeaux. Mon rôle, c'est d'offrir aux enfants les cadeaux. Des cadeaux pour tous les enfants qui ont été sages seulement, c'est pas seulement pour les orphelins, mais c'est pour tous les enfants de Guinée qui ont été sages, qui travaillent bien à l'école et qui obéissent à leurs enfants. Noël, c'est la magie en fait. Alors moi, je m'imagine que je suis un enfant et que je vois tout ça autour de moi, beaucoup de cadeaux, plein de belles choses. Donc il y a des étoiles qui brillent dans mes yeux comme un enfant aussi. Et c'est ça qui me rend heureuse aussi. Donc merci au Père Noël en tout cas qui est venu distribuer des cadeaux aujourd'hui. Et merci à tous les partenaires. Le Père Noël est devenu la vedette des cérémonies de festivités de Noël. Le Père Noël, c'est une fête de partage, c'est une fête de famille, mais surtout une fête pour les enfants. Comme on dit toujours, les enfants croient à Père Noël. Mais le Père Noël, c'est toujours pour les enfants très sages. Le Père Noël est différent des prêtres et des pasteurs. Il égaye la communauté chrétienne, particulièrement les tout-petits. La nativité est vue aussi par certaines structures comme une occasion de vaincre le complexe d'infériorité, notamment chez des enfants en situation de handicap. Ces enfants se sont retrouvés avec ceux-là qui sont valides autour des activités éducatives. Un moment de partage mis à profit par la Fondation Fitima pour redonner du sourire à ces enfants qui sont privés parfois de la chaleur parentale. Abakar Junior Kamara. Aucun enfant ne doit subir l'exclusion. C'est l'une des priorités. La Fondation internationale Thierno et Mariam Fitima. À l'occasion donc de la fête de Noël, fête des enfants, Fitima met ensemble ces enfants porteurs de handicap à ceux valides afin de partager ces séances d'éducation spécialisée. L'objectif est d'effacer ce complexe d'infériorité chez les enfants porteurs de handicap. Aujourd'hui, c'est un jour extrêmement important pour Fitima et surtout pour nos enfants. C'est vrai qu'on dit que Noël, c'est la fête des enfants, donc nous les mettons à l'honneur. Et ce sont nos enfants qui invitent leur propre famille, les frères, les sœurs, les tantes, les voisins. Et donc, pour l'estime de soi, c'est important. Et ça nous permet de clore l'année civile en beauté. Plusieurs séances de formation se tiennent dans les locaux de Fitima qui souhaite agrandir ses installations afin d'augmenter la capacité d'accueil des enfants porteurs de handicap. Pour les 20 ans, pour nous, c'est aussi de marquer cette étape, de marquer le coup, de marquer l'étape et d'amener tout le monde à voir l'impact des 20 ans d'activité de Fitima et surtout ce que nous projetons pour les prochaines années, à savoir construire un centre digne de ce nom et accueillir encore plus de bénéficiaires. La fête de Noël est un moment solennel pour ces enfants, privés parfois de la chaleur parentale. Les cadeaux sont distribués afin de rendre plus joyeux ces enfants porteurs de handicap pendant ces moments de fête. Et je le disais tout à l'heure, en plus des festivités qui la marquent, la nativité est aussi l'occasion de grande générosité. La fondation Abakar Demba Kamara Tentemba fait des heureux en ce jour de Noël. Il s'agit de vivres et de non-vivres destinés aux enseignants déshérités de l'orphelinat Hakuna Matata. Le geste est hautement symbolique, surtout en cette période de festivités de fin d'année. Alpha Isiagaba. En une décennie seulement, il a fait l'unanimité et conquis le public mélomane de Guinée. D'ailleurs, Aboubakar Demba Kamara
surnommé le dragon de la musique africaine, a marqué son temps. Aujourd'hui plus qu'hier, ses œuvres continuent de l'immortaliser. Un héritage que sa fille unique perpétue par une fondation qui porte son nom. En ce moment des festivités de fin d'année, la fondation Aboubacar Demba Camara Tentemba donne du sourire aux enfants déshérités de l'orphelinat Hakuna Matata. La fondation Aboubacar Demba, moi je suis orpheline de père. J'ai perdu mon père à l'âge de 4 ans pratiquement. Donc quand je vois les enfants, les orphelins contents comme ça me fait un chaud au cœur. Donc aujourd'hui c'est un grand plaisir pour moi de voir la joie dans le cœur de ces enfants, de voir ces enfants sourire. L'automne est composé de plusieurs denrées alimentaires. Il s'agit de vivre et de nous vivre. Je remercie infiniment la fondation Aboubacar Demba Camara d'être venu jusqu'à chez nous et de nous avoir fait ce plaisir. Vraiment, on a vu le bonheur des enfants quand la remise a été faite et je vois qu'ils n'ont même pas encore déballé parce qu'ils sont tellement contents d'avoir reçu. Donc c'est énorme, c'est très important en fait pour eux. L'automne sera élargi à d'autres orphelinats, promet la donatrice. Une occasion pour la fondation Aboubacar Demba Camara Tentemba de faire des heureux en cette fin d'année 2024. La magie de Noël s'invite également dans les hôpitaux de Conakry. Les enfants malades du cancer ont par exemple reçu leur cadeau à l'hôpital national d'Anka. Le Lions Club International porte cette initiative qui allège la souffrance des petits patients et qui concourt à redonner espoir et réconfort à leurs parents. Bakary Bamba Kondé. Ces dernières années, le taux d'enfants malades de cancer pédiatrique augmente dans les hôpitaux. Selon les médecins, plusieurs facteurs d'ordre environnemental, génétique et autres seraient à la base de cette pathologie. Le Lions Club International Conakry Réveil District 403 A1, dans son volet santé, vient ainsi au chevet des enfants malades du cancer avec des cadeaux à l'occasion de la fête de Noël. Noël, c'est la période pour les enfants d'être dans la joie, la gaieté. Et nous avons décidé de penser à ces enfants malades. Ce n'est pas parce qu'ils sont malades qu'ils ne doivent pas profiter de la réjouissance pour les fêtes de Noël. Raison pour laquelle nous avons acheté ces jouets pour montrer à ces enfants que nous pensons à eux, ils ont le droit d'être heureux. Il s'agit essentiellement des jouets qui vont faciliter leur traitement à travers le sourire et assister psychologiquement les parents. Cependant, les bénéficiaires encouragent la prise en charge des enfants onco par l'État afin de diminuer le taux de décès liés au cancer infantile. Je suis très content d'avoir ces cadeaux-là depuis qu'on est venu ici. Franchement, je suis très content. Je prie le bon Dieu et les bons volontaires aussi pour nous aider. Ce n'est pas le premier cadeau avec nos malades, ni le deuxième cadeau. Quand on était à la nutrition, il y avait beaucoup de cadeaux. Mais malgré la sensibilisation et la formation continue à l'intérieur du pays, le nombre de malades ne fait qu'augmenter de jour au lendemain. La lutte contre le cancer des enfants s'inscrit parmi les priorités du Lions Club International, animé de l'esprit à servir la population et encourager la compétence et la pratique des principes moraux en faveur des communautés. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qu'on pouvait dire ce soir sur la célébration de la nativité à Conakry, ainsi que sur des actions mises en œuvre pour l'occasion. Dans le reste de l'actualité, lutte contre le cancer du sein, la structure Force des femmes vient d'organiser une série d'activités dans la préfecture de Koya. D'abord un marathon, ensuite des panels et des témoignages pour sensibiliser les femmes sur le dépistage précoce. Autre temps fort des activités, c'est la remise de kits sanitaires à l'hôpital préfectoral. Dans les rues de Koya, ces hommes s'alignent sur un marathon pour l'union sacrée contre le cancer du sein. Guidés par un coach, leur journée est ponctuée par plusieurs exercices d'éducation physique doublés de slogans afin de sensibiliser pour toucher la conscience collective. Un combat porté par la structure Force des femmes. Au-delà de la lutte individuelle, il est essentiel de souligner l'importance de la solidarité et de la sensibilisation. Le dépistage précoce, l'éducation et l'accès aux soins sont des éléments cruciaux dans la lutte contre cette maladie. Chaque geste compte. Chaque don peut faire une différence.
Cette année, on a avancé avec l'ONG Force des Femmes sous le thème « Quelle stratégie de lutte contre le cancer du sein en Guinée ?» qui est un fléau qui fatigue beaucoup nos sœurs, nos mamans, nos jeunes sœurs, nos tantes. Et comme vous le savez, les hommes aussi ne sont pas épargnés. Dans la foulée, la Maison des Jeunes de Koya accueille des panels et des témoignages sur le cancer du sein. Les femmes écoutent avec religion experts et spécialistes sur les mesures de prévention, les risques et comment traiter le cancer du sein. Selon les recherches, selon les articles scientifiques, par an, il y a plus de 500 femmes en Guinée qui sont atteintes du cancer du sein. Ce qui est vraiment un problème de santé publique majeur vers lequel on doit se tourner afin de lutter contre cette maladie. La prise en charge en Guinée qui est disponible de nos jours, c'est la chirurgie, la chimiothérapie, l'hormonothérapie et même la thérapie ciblée. La journée de sensibilisation s'est terminée à l'hôpital préfectoral de Koya où la structure a fait un don de kit sanitaire. Et puis la troisième édition de la Semaine nationale de la sécurité routière est lancée à Farana. C'est une collaboration du ministère des Transports et celui de la sécurité et de la protection civile. Cette activité mise en œuvre par l'Agence guinéenne de la sécurité routière vise à mieux faire connaître le code de la route. Les activités sont marquées par un carnaval de sensibilisation et par une séance de formation. Ibrahima William Fofana. Les fêtes de fin d'année sont souvent des périodes propices aux accidents de la circulation. Pour protéger les usagers et éviter des drames, l'Agence guinéenne de la sécurité routière, Aguiser, lance dans la capitale de Sankara cette caravane de sensibilisation. Sont associés dans cette marche les conducteurs de taxi-moto et conducteurs de transport en commun. Chaque année, on mobilise les gens sur tout l'étendue du territoire national pour donner des conseils, pour sensibiliser les usagers pour qu'ils puissent faire la fête dans la tranquillité. Notre souci majeur, cette année, on veut zéro accident sur toute l'étendue du territoire national. Le CNRD, dans son programme d'amélioration des conditions de vie de sa population, a instauré la Semaine nationale de la sécurité routière, un moment au-delà de son caractère festif, mais aussi un moment de réflexion pour voir nos forces et faiblesses dans le secteur pour la sécurisation de nos citoyens. Cette troisième édition de la Semaine nationale de la sécurité routière est officiellement lancée par le préfet de Farana. Toutes les fois que vous êtes au volant de votre véhicule ou sur une moto, rappelez-vous que vous n'êtes pas les seuls usagers de cette route. Nos routes, malheureusement, ne parlent pas. Sinon, une route, elle parle. Vous avez des signalisations verticales, des signalisations horizontales. Vous avez également plusieurs types de panneaux. Si vous remarquez de nos jours, il y a assez de conducteurs dans la circulation, mais peu de personnes maîtrisent le code de la route. Ils circulent n'importe comment. Si Aguiser nous rencontre aujourd'hui pour nous former, vraiment, nous sommes très réconfortés pour cela. Les échanges ont porté sur plusieurs points, comme les types de signalisation routière ou la consommation des stupéfiants par des conducteurs. Et nous allons continuer de parler encore de la sécurité routière avec le groupe Sonoko qui sensibilise une cinquantaine de conducteurs de mototaxi opérant dans la commune de Tombolia. La campagne vise à leur inculquer les bonnes pratiques en vue de réduire le nombre d'accidents sur les routes. Sona Sagno. Dans le but de réduire les accidents de la route, le groupe Sonoko, à l'occasion de la Semaine nationale de la sécurité routière, a lancé pour une semaine une campagne de sensibilisation en faveur de 50 conducteurs de mototaxi opérant dans la commune de Tombolia. Il est important de souligner que les conducteurs de mototaxi ont un rôle crucial dans la facilitation de la mobilité de la population. En tant qu'usagers vulnérables dans la route, ils sont souvent confrontés à des défis majeurs. C'est dans cette perspective que nous avons initié cette campagne de sensibilisation afin de sauver des vies.
Durant une semaine, ces conducteurs de mototaxi se sont familiarisés avec le code de la route et les comportements responsables à adopter. Sonoco fait valoir sa responsabilité sociétale en entreprise. Le groupe Sonoco est un grand groupe. Nous avons des industries et nous-mêmes nous rendons sur nos lieux de travail le matin et rentrons le soir. Il est donc de notre responsabilité de nous assurer que nous sommes en sécurité et que nous contribuons à assurer la sécurité des autres. Cette initiative réaffirme l'engagement du groupe Sonoco et l'entreprise Les Moulins d'Afrique envers la promotion d'une conduite responsable et la sécurité. C'est un offre de soulagement pour nous, les forces de défense et de sécurité, parce que si les taxis motos sont formés, sont disciplinés et équipés sur la voie publique, je crois qu'il y aura moins d'accidents. Je vous assure et je vous confirme qu'à partir d'aujourd'hui, Sonoco nous a montré comment le taxi moto va se comporter et ça va être élargi de Conakry jusqu'à l'intérieur. Le groupe Sonoco reste profondément attaché à la sécurité de ses partenaires et de la population. Dans l'actualité encore, je le disais au sommaire, des acteurs impliqués dans la promotion des droits de l'homme étaient à l'école. Un renforcement de capacités sur des questions liées à l'installation d'une base de données nationale, une base de données pour le suivi des recommandations des organes de traité de l'examen périodique universel. Mais il s'agit de quoi concrètement? Quels sont les objectifs poursuivis? On fait le point avec Ousmane Bangoura. La République de Guinée, fidèle à ses engagements en matière des droits de l'homme, entend installer une base de données nationale pour le suivi des recommandations des organes de traité de l'examen périodique universel et des procédures spéciales. Pour mieux soutenir la planification de la mise en œuvre, les points focaux des différents départements ministériels au nombre de 65 renforcent leurs connaissances sur les mécanismes internationaux. La République de Guinée a aujourd'hui une vingtaine de rapports en souffrance. En posant le diagnostic, nous avons constaté que nous avions énormément de difficultés concernant la collecte des données, le traitement des données. Il nous a paru opportun de mettre en place une base de données qui nous permettra d'avoir plus aisément les données relatives aux droits de l'homme et aussi de rédiger plus facilement les rapports. Cette volonté politique du gouvernement se matérialise par la transposition en droit interne de plusieurs traités et protocoles en matière des droits de l'homme, notamment la Convention relative aux droits de l'enfant. C'est un accompagnement qui est dans la mission du Haut-Commissariat des Nations Unies des droits de l'homme d'accompagner les institutions, les organisations de la société civile qui sont dans la mise en œuvre, dans la protection et la promotion des droits de l'homme. La mise en place de la base de données permet à l'État de suivre et de mettre en œuvre les recommandations formulées dans la préparation de la rédaction des rapports. Nous sommes très fiers d'essayer d'apporter tout notre soutien au gouvernement guinéen pour la mise en place d'une base de données qu'on appelle la base de données nationale du suivi des recommandations. C'est une base de données qui est mise à disposition par le Haut-Commissariat pour le gouvernement guinéen dans le but d'avoir un système d'information centralisé qui va recenser toutes les informations nécessaires pour ses obligations en matière de rapport par rapport aux droits de l'homme, mais également de coordination interne pour planifier et mettre en œuvre des activités réelles. Le ministère de la Justice, à travers la Direction nationale des droits de l'homme, entend poursuivre ce élan pour transformer ces défis en opportunités. Les partenaires techniques et financiers affichent déjà leur volonté à appuyer la Guinée dans l'utilisation de la base de données nationale de suivi des recommandations. Et puis en cette période de festivités de fin d'année, l'Union des importateurs et distributeurs des intrants et matériels agricoles en Guinée a marqué une pause. C'est une pause pour reconnaître le mérite des acteurs qui évoluent au niveau de la chaîne de fertilisation des sols et de protection des végétaux contre les nuisibles. Voici pour mieux comprendre les explications de Fodé Camara. Au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, pour ces grandes retrouvailles, la date du 24 décembre 2024 est presque choisie par hasard, mais elle coïncide quasiment avec l'ouverture des festivités de fin d'année, période de générosité. Un moment symbolique choisi par l'UDIMAG pour reconnaître le mérite des principaux acteurs impliqués dans les actions contre l'insécurité alimentaire. Quand les gens fournissent des efforts
à vos côtés. À un moment de la vie, il faut penser à récompenser les personnes qui ont contribué. Aujourd'hui, nous sommes dans un secteur qui est en pleine expansion. Donc, si nous ne pensons pas à récompenser les efforts fournis par nos partenaires, à un moment, ce sera trop tard. Nous aidons les producteurs par la livraison des matériels, des engrais et produits phytosanitaires. Ceci pour faciliter l'alimentation des populations. L'UDIMAG, l'Union des importateurs et distributeurs des intrants et matériels agricoles en Guinée, a ainsi décerné des satisfecit à quelques importateurs des intrants agricoles et au ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Félix Lama, sans oublier quelques cadres du ministère qui ont marqué l'année 2024. Nous avons voulu, depuis ma prise de fonction, renforcer ce partenariat avec l'Union des importateurs et distributeurs d'intrants et matériel agricole en République de Guinée, afin que dans le cadre de l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire et de la sécurité alimentaire, nous puissions nous assurer que l'ensemble des intrants et matériel agricole qui arrivent en Guinée puissent être des intrants de qualité, mais puissent être aussi être en quantité suffisante pour pouvoir répondre aux besoins de nos producteurs. Ces importateurs et cadres de l'administration agricole qui se sont démarqués sont très impliqués dans les travaux de fertilisation et de mécanisation. Ces satisfecit qui s'apparentent à des cadeaux de fin d'année viennent galvaniser les récipiendaires. Je suis un importateur des intrants agricoles depuis 1981. Je suis disons comme ils l'ont dit, je suis le doyen des importateurs et ce prix m'a satisfait au fond de moi-même. À l'orée de l'année 2025, cette initiative vient sceller davantage le pacte d'accompagnement continu des producteurs par la livraison saisonnière des intrants agricoles, ceci pour améliorer les rendements tout en préservant la santé publique conformément aux exigences de qualité du Service national de la protection des végétaux. Merci à Fodé Camara. Nous vous amenons à présent au cœur d'un événement marquant pour le monde du consulting et de l'accompagnement professionnel. Il s'agit du lancement officiel du cabinet Renaissance Dedelica Consulting, une initiative ambitieuse et innovante qui promet de redéfinir les standards du conseil en entreprise. On fait le point avec Abraham Christophe Conté. C'est le lancement officiel du cabinet Renaissance Dedelica Consulting. Dirigé par une équipe de professionnels et experts guinéens expérimentés, ce cabinet va offrir des services de consulting sur mesure allant du management stratégique à l'optimisation des processus internes des entreprises. Il est créé en mars 2024 et met déjà l'humain et l'innovation au centre de sa pratique. Pour un début, nous allons essayer d'étoffer tout ce qui est lié à la formation, à la facilitation, mais aussi nous allons être à cheval entre tout ce qui est gouvernemental, l'appui institutionnel et la participation communautaire. En n'oubliant pas d'ailleurs tout ce qui est lié au développement et à la promotion de la jeunesse et de la femme guinéenne. L'événement a réuni de nombreux acteurs du monde des affaires, des partenaires stratégiques et des représentants de diverses structures. Les prestations se sont succédées pour souligner l'importance d'une approche personnalisée et d'une vision tournée vers l'avenir. Elle a quitté la banque pour aller se former en France, pour rentrer au pays, apporter son grain de la construction de la nation. Et celui qui entend construire la nation s'appuie naturellement sur la zone. Ce cabinet va accompagner aussi bien les pouvoirs publics que les entreprises privées, les ONG, dans le cadre d'un appui institutionnel, d'un appui à leur plan opérationnel, mais également au plan stratégique. Donc c'est un plus dans l'écosystème. Avec Renaissance Dedelica Consulting, c'est le début d'une nouvelle ère dans le domaine du conseil professionnel. Sa mission est de contribuer efficacement au renforcement des capacités d'intervention des acteurs étatiques et non étatiques dans les domaines de la gestion des processus de développement.
Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve dimanche pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. D'ici là, bonne fête aux fidèles chrétiens. Et à vous aussi, je vous souhaite de passer une belle soirée en compagnie de nos programmes.